Salut les biscottes. Aujourd'hui, on parle d'une légende de l'automobile qui traverse un trou d'air. Non, pas dans un Airbus, dans ses comptes. Porsche. Porsche, c'est censé être le luxe, la performance, le panache. Mais en 2025, c'est plutôt la panne sèche. La marque vient de perdre 99% de ses bénéfices. Oui, t'as bien entendu, 99%. C'est pas une baisse, c'est un plongeon sans parachute. Bref, est-ce que Porsche est en ruine? Attachez vos ceintures, ça va secouer. En 2023, Porsche vendait plus de 320 000 voitures. Les bénéfices, quasiment 4 milliards d'euros. En 2025, à peine 40 millions. C'est comme si tu passais de villa à Tante Quechua en une nuit. Et ça ne s'arrête pas là. Les ventes mondiales ont chuté de 6%. Le marché chinois s'est effondré et les taxes américaines ont coûté 700 millions d'euros à la marque. Bref, Porsche a pris une claque façon drift dans le mur. Alors, pourquoi cette chute? D'abord, les taxes douanières américaines ont frappé fort. Ensuite, le marché chinois, qui était un Eldorado pour Porsche, s'est refermé comme une portière verrouillée. Et puis, il y a un repositionnement de gamme confus. Des investissements massifs dans l'électrique ont été faits, plus de 3,2 milliards d'euros injectés dans des usines, des batteries, des plateformes, mais sans retour immédiat. Porsche a mis le turbo, mais sur une route pas encore goudronnée. Qu'est-ce que tout ça implique pour Porsche? Une marque de luxe doit afficher une certaine image. Là, elle affiche la faiblesse. Le client Porsche veut du prestige, de la performance, de la clarté. Mais là, avec cette nouvelle gamme, t'as plus l'impression d'être chez Darty que chez un constructeur de voitures de sport. Les marges se compressent, les bénéfices s'effondrent et la perception Porsche égale indestructible vacille. En clair, la marque ne peut plus se reposer sur son passé, elle doit se réinventer. Heureusement, Porsche n'a pas dit son dernier mot. La marque prépare un nouveau Macan électrique, un SUV thermique XXL et une version 718 Cayman Boxster qui existera en thermique et en électrique. Et en 2026, on attend un Cayenne 100% électrique. Bref, Porsche joue sur tous les tableaux. Essence, électricité, SUV de luxe, même bientôt une K-Car électrique. Le défi, réussir cette mutation sans se perdre, sans diluer l'ADN. Alors, Porsche est-elle vraiment ruinée? Pas tout à fait. Derrière la chute abyssale des bénéfices, il reste des signaux positifs. Le cash flow opérationnel est en hausse à 1,56 milliard d'euros, ce qui montre que la machine tourne encore. Porsche a aussi augmenté ses prix pour compenser la baisse des volumes. Et surtout, la marque conserve une image ultra puissante. Elle reste synonyme de performance, de prestige et de passion automobile. Mais attention, le mythe ne suffit plus. Les clients attendent des modèles cohérents, des performances réelles et une transition électrique qui ne trahit pas l'ADN Porsche. Parce que si tu veux une voiture qui fait vibrer, tu veux pas qu'elle ressemble à un frigo connecté. Porsche traverse une crise historique. Une chute de 99% des bénéfices, c'est pas juste un accident de parcours, c'est un virage serré sans ABS. Mais la marque a les moyens, la vision et surtout le culot pour rebondir. La vraie question c'est, est-ce que Porsche peut rester une légende dans un monde électrique réglementé et ultra concurrentiel? Alors, Porsche est-elle vraiment en ruine? On va dire plutôt en chantier majeur. Je pense que la marque a les moyens de se relever, mais pas en faisant comme avant. Il faudra oser, clarifier, surprendre. Si Porsche reste fidèle à son ADN, performance, émotion, prestige, tout en se modernisant, elle pourra revenir plus forte. Et vous croyez encore en Porsche? Est-ce que vous verrez la marque retrouver sa gloire? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour plus d'actu auto croustillante comme une biscotte fauchée. À bientôt.